Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Lydia, bienvenue sur La Fabrique et aujourd'hui on va faire un make-up drugstore. Alors qu'est-ce que ça veut dire drugstore? C'est les produits petit prix, donc soit en grande surface. Là j'ai fait un mélange de grande surface et de NYX pour la plupart des produits que vous pouvez trouver aussi en fait chez Monoprix pour ces produits-là. Et puis on va commencer. Pour le teint, je vais prendre le Infaillible de L'Oréal, mais cette fois-ci en fond de teint liquide. Pourquoi je vous dis cette fois-ci? Parce que la dernière fois, je l'avais utilisé en poudre. Donc, il se présente comme ça. Qu'est-ce qu'il promet? Alors, il promet, c'est une nouvelle formule Infaillible 24 heures, offre un teint parfait, comme fraîchement maquillé, qui résiste à tous les aléas de la journée. Alliance parfaite, agent absorbant de sébum et agent hydratant garantit une peau matifiée, lumineuse, sans brillance et confortable toute la journée. La nouvelle formule technologique Oxygène offre une texture fluide, ultra étirable et facile à appliquer. Elle se dépose en un voile homogène à la couvrance modulable qui laisse la peau respirer. La peau est lissée, douce, confortable, sans effet de matière. Le fond de teint ne transfère pas, sa couleur reste intacte toute la journée. Il protège contre les UV, SPF 25. Il se présente comme ça. Donc j'ai encore le blister, je vais l'enlever. Voilà. Voilà, donc il y a bien écrit SPF 25 dessus. Alors je l'ai pris en teinte beige 130 beige peau. Il fait 30 ml. Et on attaque. Donc c'est une pompe qui est assez large pour pouvoir justement bien moduler la pression pour pouvoir mettre le produit sur ses mains. Et pour cette vidéo drugstore, je vais utiliser l'éponge de chez H&M. J'ai acheté cette éponge là chez H&M. Donc pour vous montrer la différence, mouillée, voici le Beauty Blender et voici l'éponge H&M. Et elle est un peu plus dure, un peu plus dense en fait que l'éponge de chez Beauty Blender. On voit bien qu'elle est un peu plus épaisse. Vous voyez là? Elle est plus épaisse et pourtant, quand on appuie dessus, elle l'est moins. Donc on voit qu'elle est un peu plus fluffy quoi, que celle-ci. Donc à l'utilisation, je pense que celle-ci, elle est un peu plus malléable et plus douce à utiliser que celle-ci. Bon, on va commencer. Donc il est vachement liquide. On va voir si... Pour la couleur, vous voyez bien qu'en fait c'est bien ma couleur de peau. Donc je suis hyper contente concernant la couleur parce que je ne l'ai pas testée. Pour l'utilisation, la facilité d'utilisation, donc il s'étire pas tant que ça, je trouve. Quand on l'utilise, en fait, il se place et il ne bouge pas. Alors je m'approche pour que vous puissiez voir. Vous voyez, quand je le mets, ensuite, il bouge plus, quoi. Je trouve pas qu'il soit aussi étirable par rapport à d'autres fonds de teint qui s'étirent un peu plus facilement. Pour la couvrance, alors, j'ai des petits boutons, donc là, je vais voir, en fait, concernant la couvrance, comment ça se passe. En général, j'utilise pas autant de fond de teint que ça. Là, j'ai utilisé quand même 2 Pompeni. Donc, pour le fait qu'il soit élastique, je trouve pas.
La couvrance, on est sur du faible à moyen. Parce que vous voyez bien qu'on ça cache pas tous les défauts. Donc concernant la couleur, il s'oxyde un petit peu, je le vois sur la main, il s'oxyde un peu. On voit grand chose. Donc il s'oxyde un peu, je sais pas si je dois éteindre la lumière. Là vous voyez sans la lumière, à la lumière du jour. Je sais pas si on voit grand chose sans lumière. Ouais, donc on voit ici en bas qui s'oxyde un peu plus que là-haut. Donc là on voit bien qu'il n'y a pas de démarcation. Mais par contre le produit est super beau sur la peau, hein. Je vois aucune démarcation, je vois pas de traces de démarcation de sécheresse. Parce que là en ce moment je fais une crise de rosacée qui est très légère mais quand même elle est là. Donc ça me gratte énormément, j'ai des petites plaques et des petits boutons ici en fait au niveau du menton. Et ici au niveau des joues en fait ici. Et je vois en fait la plupart du temps j'ai des traces j'ai des démarcations de déshydratation, j'ai des patchs de déshydratation en fait à ces endroits-là. Et là, on voit rien. J'aime beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Ce qui est très rare, mais celui-ci, je l'aime bien. Et il est super beau. Je suis vraiment étonnée, quoi. Je déteste les fonds de teint. J'aime pas les fonds de teint. Je préfère mettre un peu d'anti-cerne un peu partout. Cacher les défauts et je m'arrête là. Comme vous l'avez vu dans mes premières vidéos, je mets très peu de fond de teint. Parce que je trouve que le fond de teint fait pas naturel, ça marque tout de suite, faut pas croire ce qu'on peut voir. Ça marque tout de suite, même si vous avez une jolie peau, enfin on le voit qu'il y a du fond de teint, d'accord? Et là, je trouve que là j'ai baissé la lumière naturelle, enfin j'ai baissé la lumière artificielle pour que vous puissiez voir en fait à la lumière naturelle, même si la lumière n'est pas extraordinaire, vous voyez bien que là, c'est beau quoi. Ça donne un effet naturel qui est très joli. Bon. Ce fond de teint, je le valide à 100%. Il est super beau. À voir sur la journée, je vous dirai ça en barre d'infos. Pour l'anti-cerne, je vais prendre le Make Up Revolution, qui est très connu et qui est assez ancien, c'est pas quelque chose de nouveau. Le concealer Undefined, qui est un dupe de Tarte avec un gros embout comme ça. Je vais en mettre un tout petit peu parce qu'il est très très clair. Ensuite, on va prendre la poudre Chilam et je la mets au niveau du dessous de l'œil. Normalement, elle est un peu trop foncée. Non, c'est parfait. Donc ça floute complètement les pores. Vous voyez la différence? Ça floute complètement les pores. Je prends maintenant la poudre de chez NYX, la No Filter Powder, et je la mets sur le reste de mon visage. Donc je prends la poudre comme ça. Et je la mets partout sur le visage. Ensuite, je vais prendre la poudre bronzante de chez MAC, qui se présente comme ça. Je la prends comme ça avec un pinceau biseauté. Et je vais réchauffer mon teint, je vais faire un contour assez... vous voyez, elle est vachement pigmentée, donc faire attention.
C'est un contour en fait assez grossier. C'est vraiment pour réchauffer le teint. Alors quand j'ai pas le quand je travaille, quand je sors, etc. et que enfin c'est un make-up de journée, en général je fais pas un contouring hyper précis avec une teinte froide, etc. En général ce que je fais c'est que je mets vraiment une poudre comme ça qui réchauffe le teint et voilà quoi, hein, c'est tout. Au début je presse un peu comme ça sur le teint avant de commencer à balayer mon visage, pour que les pigments se fixent sur le visage avant de les balayer. Donc le mieux, ce serait de remonter vers le haut plutôt que de descendre, parce qu'on ne veut pas aller ici, hein. D'accord? On ne veut pas aller là. On reste là-haut. Donc je le mets vraiment comme ça au-dessus du nez rapidement, sans vouloir trop travailler la matière, et je le mets en dessous. Donc si je veux être précise, je fais ça en dessous du nez, et je retire l'excédent. Voilà. Je vais utiliser le fard à joues de chez H&M, un dupe de chez NARS, c'est le dupe de Orgasme de chez NARS, et il s'appelle, c'est un truc que j'ai depuis super longtemps, il s'appelle Golden Peach, et c'est sincèrement, j'adore ce fard à joues. Vous voyez, donc il a des reflets un peu dorés, et si vous n'aimez pas l'highlighter, ou si vous voulez pas dépenser dans l'highlighter, ce fard à joues est vraiment sympa, parce qu'en fait il fait les deux, il vous donne un effet glow, sachant que le fond de teint il est mat, hein. Ça j'ai oublié de vous le dire, mais son fond de teint est complètement mat. Donc là mon teint est mat, j'ai pas utilisé du tout de lumière, et on voit qu'il n'y a pas spécialement de lumière qui est dégagée, mais ce fard à joues là va vous rapporter en fait cette lumière là. Donc je prends la matière, vous pouvez pas vous tromper avec ce type de produit là, hein. Sincèrement il n'est pas très pigmenté. Et ensuite je le pose au niveau des joues. Et je remonte. C'est pas joli ça? Pour les yeux, alors les yeux je vais partir sur un truc hyper facile et hyper rapide. Je vais vous montrer ça. Avant je vais mettre une base à paupières de chez Shiglam qui vient comme ça en petit tube et avec un embout. Et c'est un produit qui est quand même qui vient un peu blanchâtre comme ça, mais il n'est pas non plus, il donne une très légère couleur, mais ça... Enfin, il n'y a pas réellement de couleur en fait, ça garde quand même une certaine transparence. Et ensuite, j'utilise mes doigts pour pouvoir le diffuser sur toute la paupière. Et je vais le poudrer. Voilà. Prendre un crayon comme ça bleu de chez NYX. Je vais vous le swatcher. Donc c'est un crayon, donc comme je vous le dis, de chez NYX, je vais vous le présenter. C'est les crayons basiques hein, de chez NYX. Celui-ci, c'est le bleu. Hein. C'est le 913 Saphir. 913 Saphir. Alors, comment on va utiliser ce bleu? Je vais faire en fait un léger eyeliner très grossier que je vais ensuite travailler avec le pinceau pour donner en fait un effet fumé, un effet smoky, mais quelque chose d'assez léger. Donc je le mets ici. Et ensuite je le mets au niveau du ras de cils. Comme je vous ai dit, de façon très grossière. Hein. Voilà. Et ensuite, on va le travailler avec un pinceau boule comme ça.
vais rajouter un tout petit peu au niveau du ras de cils. Et je retravaille la matière. Voilà, donc je l'étire. Et ensuite, j'estompe un tout petit peu avec le doigt. J'ai envie d'un truc vachement fumé. Je veux pas quelque chose de très travaillé. Et j'en mets un tout petit peu en dessous. Voilà. Je le travaille avec le doigt. Je fais la même chose de l'autre côté. Petite astuce, vous reprenez votre bronzer et puis vous utilisez comme couleur de transition au niveau des yeux. Vous pouvez y aller, hein, vous ne pouvez pas vous tromper ou en mettre trop. Le bronzer justement c'est fait pour pouvoir se diffuser, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc j'en mets vraiment à l'intérieur de l'œil pour donner un peu plus de profondeur au regard. Voilà pour les yeux, c'est hyper simple, c'est rapide, et puis vous avez un effet travaillé comme ça avec une couleur, avec un crayon, plus votre bronzer que vous pouvez mettre au-dessus, et puis ça vous fait un truc hyper travaillé, et c'est hyper facile. Le mascara, je vais utiliser le mascara de chez MAC. Malheureusement là sur moi je n'ai pas mes mascaras là, mes mascaras de Rockstar, donc je vais utiliser celui que j'ai sur moi, donc le mascara de chez MAC. Par contre, avant d'utiliser le mascara de MAC, j'ai le Lash Paradise en primer comme ça, que je vais mettre tout de suite. Ce produit-là, je l'aime bien parce que ça permet de donner du volume aux cils, ça permet de les gainer un peu avant d'ajouter le mascara, ce qui permet en fait quelque chose d'un peu plus dramatique que si vous mettez juste le mascara tout seul. Et sincèrement, en ce moment, j'en ai besoin. Voilà. Et ensuite, je mets le mascara. Donc la brosse, elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est des picots en silicone. Et donc ça permet de gainer bien le cil et de l'allonger un petit peu. Mais c'est pas ce qui va vous donner le volume maximum, quoi. Donc le fait d'avoir passé une base avant de pouvoir mettre le mascara, ça permet justement d'apporter ce volume qui peut manquer. Vous voyez la différence? Voilà, on la voit bien. Voilà.
Voilà pour le mascara. Bon, vous voyez que mes lèvres sont dans un sale état. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Et c'est un manque d'hydratation, étant donné l'état de mes lèvres. Donc on va utiliser le Color Balm de chez Kiko. Donc cette couleur-là, un peu marronné en teinte chaude, un peu comme ça, rose des bois. Et c'est la teinte Amande 08. Ça sent l'amande en plus. Ça fait du bien parce que là j'avais hyper mal J'avais vraiment hyper mal aux lèvres. Et comme vous voyez, c'est un baume, hein. Ça colle pas. C'est pas un gloss. Il est assez brillant. Et ça donne une couleur... Alors, la couleur n'est pas totalement opaque, hein. Je sais pas s'il hydrate à 100% les lèvres, sincèrement, mais c'est pas un hydratant comme je peux l'avoir avec le Mixa, le rose, là, Mixa. Je vais vous le montrer un de ces jours, je vais vous le présenter. Ou mes baumes à lèvres classiques que je peux avoir. Mais en tout cas, ça peut faire l'affaire pour un make-up de tous les jours. Et en tout cas, la couleur est très jolie, hein. Ça donne un très joli effet. J'aime beaucoup. Pour les sourcils, je vais utiliser le Brow Artist de X-Expert de chez de L'Oréal Paris, hein. Donc je les brosse pour retirer l'excédent de matière sur mes sourcils. Ensuite, je les brosse vers le bas et je rajoute de la matière où est-ce que j'ai des trous. Et ensuite, je rebrosse vers le haut en retirant en fait l'excédent de matière. Vous voyez la différence ? Voilà. Donc on retire l'excédent, on met les sourcils vers le bas, on rajoute de la matière au niveau des trous. Voilà, et ensuite on brosse vers le haut en retirant l'excédent de matière. Voilà pour les sourcils. Donc là, avec cette couleur-là, ça match vachement bien maintenant avec ma couleur de cheveux. Donc là, c'est parfait. Je vous l'avais déjà présenté celui-ci. C'est le 105 brunette. Je vais vous le swatcher. Donc il a une couleur très froide. Comme ça. Un peu taupe. Et il se présente comme ça. Brow Artist. J'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous l'avez fait et ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé ça facile? Est-ce que vous n'avez pas trouvé ça facile? Si vous avez des questions au niveau de la technicité, bon, c'est pas très compliqué. En tout cas, j'ai pas fait des choses hyper compliquées, ça a été très rapide. Si vous avez des questions ou des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos et puis je le ferai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye!